Bonjour à tous, je m'appelle Terence Erickson, je suis neurobiologiste synthétique dans un grand institut parisien et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'une de mes passions que sont les sciences de la longévité. Plus précisément, j'aimerais vous parler de quelque chose dont on ne parle pas beaucoup. Avec moi, vous avez sûrement entendu parler d'alimentation, ou en tout cas de quoi boire et quoi manger pour avoir vraiment une santé cellulaire et moléculaire dans votre corps. J'aimerais plus qu'on parle maintenant de mode de vie, et notamment des activités et des loisirs que l'on peut avoir dans une recherche, en tout cas dans un état d'esprit de longévité, et en tout cas d'activités qui nous veulent du bien. Évidemment, il faut qu'on parle du sport. Le sport, c'est un peu aujourd'hui on va dire la pilule miracle. C'est pas la pilule miracle qui va vous faire rajeunir de 15 ans. En tout cas, c'est aujourd'hui, avec les connaissances scientifiques dont on dispose, notamment en 2020, c'est l'une des choses, quand je dis des choses, c'est même plus fort que l'alimentation, ou que de bien boire, ou que les bonnes relations sociales. Le sport, c'est vraiment ce qui, en termes d'intensité, va vous libérer le plus de molécules protectrices dans votre corps. Quand je parle de molécules protectrices, ça va être tout un ensemble d'hormones, de neurotransmetteurs, d'antioxydants et d'activation de ces antioxydants qui va être vraiment bénéfique lorsque vous faites du sport, parce que le sport est une des choses les plus complètes pour votre corps. Ce que je veux dire, c'est que ça va même être plus puissant qu'une alimentation riche, par exemple, en antioxydants. Si vous prenez des antioxydants très célèbres, comme la vitamine D, la vitamine C, le resveratrol qu'on a dans le vin rouge, ou la curcumine qu'on a dans le curcuma, ou encore, je sais pas, la L-théanine qu'on a dans le thé vert, qui est excellent pour la santé. Toutes ces choses-là sont vraiment excellentes pour la santé, et ce sont vraiment des molécules pro-longévité cellulaire et moléculaire, mais elles ne sont pas aussi puissantes que les effets du sport, qui est vraiment quelque chose de plus global, qui a vraiment plus d'impact pour le corps. C'est vraiment une implication de tout. Et plus un sport est complet, notamment que ce soit dans l'utilisation de tous les muscles ou aussi dans l'utilisation de la tête, plus un sport va avoir d'impact sur votre bonne santé et votre bien-être. Et ce qui est génial, c'est que ça va être aussi bien un impact physiquement, biologiquement, scientifiquement sur votre état d'esprit, sur vos cellules et vos molécules, que quelque chose qui est plus méta sur votre psychologie, votre philosophie, votre bien-être. Parce que les deux sont vraiment totalement reliés. Et il y a beaucoup de molécules qui sont sécrétées, par exemple, pendant le sport et après le sport, qui sont en fait des molécules du bien-être. Je pense à l'endorphine qui va un peu stopper la douleur. Je pense à l'ocytocine qui peut être aussi lors des sports collectifs, par exemple, qui peut être cette hormone un peu de l'empathie. On appelle ça le neurotransmetteur de l'empathie. Plein de choses comme ça qui vont être relarguées au moment du sport, tels des équilibres biochimiques et des hormones qui, à prime abord comme ça, ne semblent pas très reluisantes, et en fait qui pourtant derrière ont vraiment un impact psychologique sur votre bien-être et sur vos émotions, voire votre personnalité. Donc c'est hyper important, le sport. Je voudrais vous parler aussi de choses un peu moins connues par rapport à la longévité. C'est un peu cette notion de portfolio des activités et de vos loisirs. Ce que je veux dire, c'est que on peut vraiment catégoriser des activités selon différents critères. Et ce que je veux vous dire, c'est que plus on a un portfolio important de ces activités-là, plus on a un florilège important de ces activités-là, notamment pour pouvoir les mixer les unes avec les autres, en fait, c'est plus on va diversifier ces choses-là, plus on va avoir un impact important. Exemple, je pense que le mieux c'est d'avoir un exemple. On va prendre les deux extrêmes un peu. L'extrême numéro 1, ça va être qui est un très bon extrême, parce que moi j'aime beaucoup, et je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est, mais qui pourtant n'est pas du tout le plus puissant. L'extrême, on va dire bas, c'est un peu faire du piano tout seul chez soi. C'est souvent une activité qui est présentée comme très bonne pour le cerveau, donc du coup pour la longévité, pour éviter des maladies de neurodégénérescence, et
moi je fais du piano aussi, et j'adore ça, et c'est très bien. Mais ce que je veux dire, c'est que le piano, c'est une activité qu'on fait souvent tout seul et qu'on fait souvent assis. Et on se rend compte qu'avec cette notion de portfolio des activités, on peut mixer les choses pour avoir quelque chose de plus complexe que de faire du piano tout seul chez soi. À l'autre extrême, on a le fait de faire des concerts ensemble. Souvent, un concert, il y a des gens autour de vous, souvent vous bougez, souvent vous avez des émotions qui sont bien plus intenses, qu'on a l'esprit de groupe, etc. Et en fait, on se rend compte que faire du piano tout seul chez soi, comparé à faire un concert avec des gens où vous bougez, etc., et ben, cette activité qui a le portfolio le plus développé, qui a vraiment le plus de choses différentes, parce que du coup, il y a des gens, il y a de la musique, il y a l'aspect intellectuel de la musique, il y a l'aspect social d'être ensemble, etc. Il y a vraiment plein de choses. Il y a beaucoup plus de choses dans cette activité-là que d'être tout seul chez soi en train de faire du piano. Donc surtout, si vous aimez le piano, faites-en à fond, il n'y a aucun souci. Ça sera jamais pire, ça sera toujours mieux pour vous. Mais c'est juste que si on comprend cette notion de portfolio et l'importance de mixer les choses entre elles, d'un point de vue longévité, d'un point de vue, que ce soit la longévité vraiment biologique, cellulaire ou la longévité psychologique, il faut mieux avoir des activités complexes comme ça, qui ont bien plus d'impact sur la protection. Alors ça va avoir des impacts, ce qu'on appelle l'épigénétique, notamment. Donc l'épigénétique, c'est comment votre environnement contrôle et va induire des changements dans votre génétique, sur l'expression de la génétique. En gros, c'est comment votre environnement, ce que vous faites, comment vous vivez, comment sont vos relations, directement influencées sur votre ADN et l'expression de votre ADN. Donc c'est hyper intéressant, c'est hyper puissant, puisque l'épigénétique enfin en tout cas le bon contrôle de l'épigénétique est une des clés de la longévité. On pourra y revenir un peu à la fin, parce que je vous propose une formation sur ce thème-là, de ces 9 clés de longévité. On y reviendra. Donc en tout cas, on a parlé de sport, on a parlé de ce portfolio, le fait de mixer les activités entre elles, qui sont hyper importantes. Peut-être parce que j'ai oublié quelque chose sur le sport, une petite parenthèse pour revenir sur le sport. Souvent, ce qui est bon sur le sport, ce n'est pas du tout l'intensité, c'est la régularité. Puisqu'on a vu que faire du sport trop intensément, c'est pas forcément une bonne chose. Et ça peut même être le contraire. Je prends un extrême que j'aime bien citer parce qu'il est très pertinent, mais c'est vraiment un extrême. Les joueurs qui font Roland-Garros, par exemple, après un match en 5-7, ils sont tellement au bout d'eux-mêmes, notamment en termes de déshydratation, et de fait du coup de boire beaucoup et de se déshydrater, etc., qu'ils se retrouvent souvent à la fin du match, voire même à la fin du tournoi, pour ceux comme Nadal qui finissent le tournoi, avec des reins qui sont dans un état tel qui pourrait être comparé à des reins de quelqu'un qui a une insuffisance rénale, donc à quelqu'un qui a vraiment une maladie des reins. Donc ça, c'est vraiment l'extrême de faire trop de sport. Donc ce que je veux dire, c'est quand on fait du sport, l'important c'est pas de faire dans l'intensité, c'est de faire dans la régularité. Parce que faire un petit peu de sport tous les jours, ou en tout cas 3 fois par semaine, ça c'est excellent. Et personne ne vous en voudra, au contraire, ça sera vraiment bénéfique pour lutter contre tout un tas de maladies liées à l'âge, liées au vieillissement, que vous ne méritez pas. Évidemment, je pense aux maladies cardiovasculaires, toutes ces maladies qui font que lorsque vous faites du sport, vous allez réactiver votre système circulatoire, vous allez réactiver vos muscles, et du coup vous allez vraiment insuffler en tout cas du dynamisme dans votre système circulatoire, et du coup du dynamisme pour lutter contre ces fameuses maladies cardiovasculaires, donc du cœur et des vaisseaux sanguins. Parce que du coup, vous allez à la fois nettoyer, vous allez réactiver, les choses vont fonctionner et tout. Et dans le corps, le fait que les choses fonctionnent beaucoup, ça ne les fait pas rouiller, au contraire, ça fait qu'elles se mettent à s'auto-réguler, s'auto-gérer, et elles sont du coup en meilleure santé. Donc il faut pratiquer, pas intensément, mais de manière régulière, pour lutter contre les maladies cardiovasculaires, notamment je pense à l'athérosclérose, la
sclérose, donc sclérose, c'est-à-dire formation de plaques, athéro, donc dans les artères, donc athérosclérose, c'est formation de plaques dans les artères. Typiquement, c'est ce qu'on appelle usuellement le fait de boucher ses artères avec du cholestérol ou avec du gras. Voilà, ces choses-là, on peut vraiment agir dessus de manière puissante et impactante. Ça a été montré scientifiquement dans beaucoup d'articles scientifiques, que ce soit sur les souris que chez les humains. Il y a vraiment un impact du sport et de l'activité physique sur le bien-être du système circulatoire, aussi bien du cœur que de tous les vaisseaux sanguins. Et après, c'est bien au-delà. Hein. Le fait de faire du sport, ça doit être aussi lutter contre la sarcopénie, qui est le fait de perdre sa masse musculaire avec l'âge. Ça va vraiment participer à la bonne santé des tendons, des ligaments, plein de choses comme ça. Évidemment, la bonne santé aussi de votre cerveau, de votre bien-être mental. C'est pas du tout quelque chose qui est mystique et un peu transparent. C'est vraiment quelque chose qui est biochimique. Le sport libère des molécules et des hormones qui vont vraiment jouer sur votre cerveau, sur votre bien-être, sur votre état de santé, aussi bien psychique que cellulaire et moléculaire. Si vous êtes vraiment passionné comme moi, j'espère que ça se voit sur ces sciences de la longévité, comme je vous le disais, je vous propose une formation sur les sciences de la longévité, sur les 9 clés de la longévité, qui sont toutes tirées de grands résultats scientifiques que je démontre et que j'essaie de vous présenter comme étant les plus simples à comprendre. Enfin, moi, ce qui me motive vraiment, c'est de vous dire, regardez ces résultats scientifiques qui peuvent paraître compliqués. En fait, c'est hyper simple quand c'est bien expliqué, et vous pouvez vraiment les prendre dans votre quotidien, dans votre alimentation, dans vos relations, dans votre mode de vie, en faire des alliés, voilà. Toutes ces choses-là, elles sont dans cette formation sur les clés de la longévité. N'hésitez pas à la découvrir, ça me ferait super plaisir, surtout qu'en plus on pourra continuer à échanger si vous prenez cette formation. Et puis sur ce, merci de m'avoir regardé et à très vite, puisque la science évolue très vite et je suis sûr qu'on aura plein d'autres innovations comme ça, scientifiques et technologiques, à voir ensemble autour des sciences de la longévité. Merci, au revoir et à bientôt.